allez-vous? La semaine passée, j'étais à Dabou pour organiser le séminaire. Et en tout cas, Dieu a amené beaucoup de personnes, malgré le temps qui était menaçant. Premier jour, en tout cas, le temps était vraiment menaçant. Mais Dieu a gardé le temps. Donc, en tout cas, les participants sont venus sans être dérangés par la pluie. Et puis, au deuxième jour, je pouvais avoir une occasion de rencontrer le ministre des Sports. En tout cas, pendant 1 heure, je pouvais causer avec lui tranquillement dans l'hôtel où il était logé. Et j'ai partagé la parole. Au début, je lui ai posé question. Le monsieur ministre, vous êtes pécheur ou vous êtes juste? Il dit que je suis pécheur. Donc je lui ai dit que vous irez à l'enfer. En tout cas, il dit qu'il ne peut pas nier, il ne peut pas en tout cas nier cette chose parce qu'il est pécheur. Et après j'avais fini de partager la parole, je lui ai posé question. Monsieur le ministre, maintenant, vous êtes pécheur ou vous êtes juste? Il dit, je suis juste. Il m'a dit que, bien que tout est écrit dans la Bible, les hommes de Dieu, ils ne montrent pas, ils cachent, et puis on souffre pour rien. En tout cas, il était vraiment reconnaissant d'écouter la parole. Donc, hier, Dieu a travaillé. Donc, le ministre des Sports, il est devenu le juste. Amen. Et je crois qu'on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Donc, prier pour lui. Aujourd'hui, ce matin, je vais lire Juge chapitre 2, verset 6. Juge chapitre 2, verset 6. Je lis la parole. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allaient chacun dans son héritage pour reprendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, et Timnath-Heres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allaient après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux. Et ils héritaient l'Éternel. Amen. Que récemment,
j'ai écouté certaines nouvelles de ce monde, c'est-à-dire ce qui se passe dans le monde. Puisque nous sommes dans le monde, nous pouvons savoir, si nous voulons savoir, nous pouvons savoir ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il y a toujours des annonces, il y a des médias qui diffusent cette nouvelle. En tout cas, en écoutant ces genres de nouvelles, je pouvais mieux comprendre la Bible. Que je vais lire une parole d'abord avant de commencer. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Non. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le temps difficile. On doit traverser le temps difficile. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Et pourquoi on doit traverser les temps difficiles? Pendant le temps difficile, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, on doit sentir la difficulté. Le verset 2. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Écoute bien. Non. Aujourd'hui, on va parler le verset 2 seulement. Car les hommes seront égoïstes. En tout cas, chaque fois lorsque j'ai lu ce passage, ça m'a donné beaucoup de questions. Pourquoi? Les hommes seront égoïstes. Ça veut dire qu'à l'époque de Paul, c'est-à-dire le moment où Paul a écrit cette lettre, les gens de cette époque-là, ils étaient égoïstes ou bien ils n'étaient pas égoïstes? Ils n'étaient pas égoïstes. C'est ici, les hommes seront égoïstes. Ça veut dire que seront Paul. Les gens qui sont dans cette époque-là, ils n'étaient pas égoïstes. Donc les hommes seront égoïstes. Vous comprenez? Vraiment, je ne pouvais pas comprendre cette parole. Dans toutes les époques, les gens sont comment? Égoïstes. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Et donc, en tout cas, je voulais bien comprendre cette parole. Récemment, je suis en train de bien comprendre cette parole. Maintenant, je vais vous parler une chose. Pour que je sois égoïste, je dois penser à qui? Je dois penser à moi. Maintenant, il y a beaucoup de moi. Ça veut dire quoi? Selon certaines personnes, moi, ça veut dire quoi? Moi, c'est mon corps. C'est-à-dire, si je dis moi, c'est mon corps et moi. C'est-à-dire, au-delà de moi. C'est-à-dire, si je dis moi, c'est mon corps seul moi. C'est-à-dire, ma femme n'est pas moi. Mes enfants, ils ne sont pas moi. Moi, mon corps. Mais d'autres personnes, s'il dit moi, dans son moi, il y a son corps,
il y a son corps, et puis sa famille. C'est ça? C'est-à-dire, je travaille pour moi. Ça veut dire quoi? Je travaille pour ma femme. Je travaille pour mes enfants. C'est-à-dire, je vais gagner l'argent pour moi. Je vais utiliser l'argent pour moi. Dans ces mois, ma femme, mes enfants sont dedans. Vous comprenez pas? Je vis pour moi. Dans ces mois, ma femme, mes enfants sont dedans. C'est ça? C'est-à-dire, ma famille est dedans. Mais quelquefois, dans cette famille, ses parents ne sont pas dedans. C'est-à-dire, son papa, sa maman n'est pas dedans. Dans le cas où il s'est marié. C'est ça? Hein? Donc ici, il y a deux cas. Dans le mot « la famille », il y a certaines personnes qui pensent à sa femme et ses enfants seulement. Mais il y a certaines personnes qui pensent à ses parents aussi. Vous comprenez? Et puis il y a certaines personnes qui disent « moi ». Dans ces mois, son corps et sa famille, et puis jusqu'à les gens de la famille des villages. Vous ne comprenez pas? Lorsqu'il gagne l'argent, il pense à sa famille. Ça veut dire que certaines personnes, lorsqu'ils gagnent l'argent, ils veulent utiliser l'argent pour son corps seulement. Mais certaines personnes, ils pensent jusqu'à sa famille. Il y a certaines personnes qui pensent jusqu'à la famille de son village. Tonton, tante, vous comprenez ce que j'ai dit? Hein? C'est-à-dire, si je dis moi, je veux que ma vie soit bien protégée dans ma vie. La vie de ma famille, c'est-à-dire la vie de ma famille, des villages aussi dedans. Vous comprenez? Mais il y a certaines personnes, dans son moi, son corps, sa famille, la famille des villages, jusqu'à sa région. Jusqu'à sa région. Vous comprenez? Et puis il y a certaines personnes, dans le mot moi, son corps, famille, village, région, pays. Vous comprenez? Et puis il y a certaines personnes, moi, son corps, sa famille, le village, les régions, le pays, et puis ce monde. Hein? Ou bien l'Afrique, hein? Afrique. Afrique. Village, région, village, famille. C'est ça? Ah non, c'est ça. Pardon. Comment? Afrique, pays, région, village, famille, et puis son corps. Il y a certaines personnes, le corps, la famille, village, région, le pays, l'Afrique, le monde. C'est ça? Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numéro 7. Selon moi, si je dis moi, mon corps seul est moi. Levez la main. Se levez la main. Si je dis je vis pour moi, je parle de mon corps. Je dis que je vis pour moi. Moi. Mon corps seulement. Levez la main.
Ok, merci. Si je dis moi, je vais vivre pour moi. Moi, dans le mot moi, ma famille est dedans, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, quelquefois jusqu'à mes parents, mon père et ma mère. Ah, vous êtes un peu nombreux. Si je dis moi, je pense jusqu'à la famille de mon village. Ils ont tous mes tantes, mes oncles, mon père. Ils sont ma famille. Les gens des villages, ils sont tous ma tante, mon oncle, mon papa, ma maman, mes enfants, mes frères, mes soeurs. Je pense jusqu'à mon village. C'est-à-dire, si je gagne l'argent, pour utiliser cet argent pour moi, dans ce moi, les gens des villages aussi dedans. Ok, merci. Dieu, mettons que celui qui n'a même pas l'argent pour sa bouche même, il soulève sa main. Tiens, à quel moment tu vas vivre comme pour toi? Tu n'as même pas l'argent pour t'occuper de ton corps seulement. Mais tu penses jusqu'à les gens des villages. Ok. Mais ça dépend de vous. Si j'ai dit moi, dans son moi, ma région est dedans. Vous êtes un peu politicien. Si j'ai dit moi, mon pays, jusqu'à mon pays est dedans. Wow, c'est une mentalité de président. Si j'ai dit moi, l'Afrique est dedans. Je vis pour l'Afrique. J'ai des soucis pour l'Afrique. Tellement ma capacité est grande, ma capacité dépasse mon corps, ma famille, mon village, hein, ma région, mon pays, mon Afrique, et puis jusqu'à... Hein? Je crois que, oui, chacun a sa définition, mais je vous pose une question. Mes parents, c'est-à-dire nos parents, pour eux, moi et jusqu'à où? Lorsque vous analysez le comportement de vos parents, votre langage, votre manière de vivre, votre manière de penser, lorsque vous analysez toutes choses, vos parents, lorsqu'ils ont dit moi, dans ces mois, jusqu'à où ils ont pensé? Hein? Jusqu'à numéro 4. Région? Ici, jusqu'à village. Vous pensez que à notre époque, actuellement, notre génération, où nous sommes actuellement, c'est-à-dire, je parle de les adultes seulement, les adultes. Ce n'est pas ceux qui sont morts, hein? Les adultes qui sont ici. On laisse les enfants, les hommes, les femmes, les adultes. Votre moi est jusqu'à où? Tout jusqu'à village? Jusqu'à votre famille. C'est ça? Voilà, la Bible nous a dit que les hommes seront égoïstes.
Ça veut dire quoi? Sinon, tout le monde est égoïste. Sinon, tout le monde est égoïste. Mais ils seront égoïstes. Ça veut dire quoi? Ils vont penser à leur cause seulement. Récemment, est-ce que vous connaissez Elon Musk? Elon Musk. Il est très génial. Actuellement, les Chinois et puis les Américains, ils sont dans la compétition pour la fabrication de robots. En tout cas, ils fabriquent beaucoup de robots. Mois prochain, il y aura des compétitions de sport, de robots. C'est-à-dire, leurs robots seulement participent à cette compétition. C'est-à-dire la compétition des sports. C'est-à-dire, leurs robots, ils vont courir pour 100 mètres, ou bien pour marathon, ou bien pour le boxe, entre les robots, pour savoir le robot de quelle société, le robot de quel pays est le plus puissant. Comme les hommes font quoi? Les Jeux olympiques. Donc, entre les robots, aussi, ils vont faire Jeux olympiques. C'est intéressant, ce n'est pas intéressant. Hein? Actuellement, la société Hyundai est en train de construire une usine de voitures aux États-Unis. J'ai entendu que s'il finit de construire cette usine, dans cette usine, 100 000 robots vont travailler dans cette usine. 100 000 robots. Tiens. C'est-à-dire, si on entre dans cette usine, on voit qui seulement? Le robot. Il n'y a pas l'homme. Les robots vont travailler là-bas. Elon Musk, il dit, dans 5 ans, les médecins humains vont disparaître. Donc, ceux qui sont en train d'étudier la médecine, Yako. Franchement, Yako, hein? On ne peut pas croire ça. On ne peut pas croire ce que les gens parlent, les gens qui sont au-delà de notre limite. Elon Musk est différent de nous. Actuellement, il est en train de fabriquer cyborg. Cyborg, ça veut dire quoi? Une partie de notre cerveau est robot. Ça veut dire que on n'aura plus besoin d'étudier. Parce que un petit ordinateur sera installé dans notre tête. Donc, sans étudier, avec cette puce, on pourra savoir parler en anglais, en français, en chinois, en coréen. On n'a même pas besoin d'apprendre les mathématiques. Pourquoi? Ça a été donc. Actuellement,
Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez cette application? Avec cette application, je peux causer avec ordinateur. Je vais parler en français. Est-ce que tu peux parler en français? Bien sûr, je parle français. Tu veux qu'on continue la conversation en français maintenant? Je veux savoir qu'est-ce que Jésus a fait pour nos péchés. Tu parles de Jésus, c'est bien ça? Selon la foi chrétienne, Jésus a donné sa vie en mourant sur la croix pour porter les péchés de l'humanité. On dit qu'il a pris sur lui la punition que les humains méritaient pour offrir à chacun le pardon et la réconciliation avec Dieu. Tu veux que je t'explique ça d'un point de vue biblique, théologique, ou plutôt de façon simple? Écoute bien, écoute bien. Ça, c'est important. Actuellement, comme je vous ai dit, ce monde est en train de... Ce monde est en train de fabriquer le robot. Actuellement, le robot marche comme l'homme. Avant. Mais maintenant, le robot marche comme l'homme. Et puis, ils ont mis la peau sur le robot. Donc bientôt, nous allons avoir un robot pour chacun. Celui qui a des moyens, il peut avoir 10 robots, 20 robots, 30 robots pour sa maison. Par exemple, je suis entré dans la maison. Ah, je suis fatigué. Un joli robot féminin vient, chérie. Ce n'est pas la même chose que votre femme qui parle n'importe quoi. Votre femme qui est vilaine, qui parle mal, impoliment, insolente. Vous voyez? C'est un robot. C'est Elon Musk. C'est un robot. Si vous retournez à la maison, voilà, ces gens de femmes vous attendent. La peau, ça c'est plus humain que la peau humaine. Il peut avoir la relation sexuelle avec ces robots, sans problème. Elle prépare tout ce que vous voulez. Elle fait tout ce que vous voulez. Elle parle gentiment. Tiens, voilà, vous avez tutoyé avec ces robots. Mais votre cœur n'est pas trop ça. Et puis, vous dites à votre robot, il ne faut pas me tutoyer. Arrêtez de me tutoyer. Elle va changer automatiquement sa langue, son langage. Et ce n'est pas dit non. Tout ce que vous demandez, elle va faire. Si vous avez des moyens, dans votre maison, il y a 15 robots, 20 robots, ça veut dire que vous serez le roi. Une femme va masser sur votre épaule. L'autre robot va masser votre pied.
Un robot, un robot va préparer la nourriture. Et puis vous allez manger pour vous seul. Récemment, les jeunes de Corée, ce n'est pas les jeunes de Corée seulement, je vous ai parlé plusieurs fois. Les jeunes de Corée, les jeunes des Europes, les jeunes des États-Unis, ils ne veulent pas se marier. Ils ne veulent pas d'avoir l'enfant. Pourquoi? Selon eux, c'est un gaspillage. J'ai gaspillé mon temps pour une autre personne. Pourquoi? Je vais utiliser mon argent pour moi seul. Je vais utiliser mon argent, mon temps pour moi seul. Je ne vais pas gaspiller mon argent, mon temps pour un homme, pour les enfants. Pourquoi? Je vais vivre pour moi seul. Ils ont gelé leurs spermatozoïdes, leurs lobules dans l'appareil. Ils ont gelé. Et puis, ils utilisent ça dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. En utilisant le spermatozoïde qu'ils ne connaissent même pas. L'ovule qu'ils ne connaissent même pas. Pour faire l'enfant. Maintenant, ils mettent ça dans leur corps. Mais maintenant, dans quelques ans, ils vont mettre ça dans l'appareil. L'enfant va grandir dans l'appareil. L'enfant va sortir de l'appareil. Sans utiliser le corps. Seulement, ils utilisent quoi? Les spermatozoïdes des garçons, l'ovule des femmes, pour faire l'homme. Ce qu'on a vu dans le film, on est en train de voir ça. Ça veut dire que chacun vit pour lui-même. Côté des femmes, même chose. Vous n'avez pas besoin de préparer. Si vous retournez à la maison, voilà un joli garçon qui est jeune, qui est vraiment gentil, qui parle doucement, qui parle gentiment, alors que votre mari est comment? Votre mari blesse votre cœur, brise votre cœur. Il y a l'ancune, la rancœur. Avec le temps, ça va tout disparaître. Quel robot va parler en brisant le cœur de l'homme? Donc, tout le monde va préférer vivre avec le robot. Actuellement, en Corée, presque dans toute la maison, il y a un chien ou bien un chat. Pourquoi? Vivre avec un chien est mieux de vivre avec un homme. Pourquoi? Les chiens ne blessent pas notre cœur. Mais c'est un peu fatigant. On doit donner la nourriture, on doit nettoyer les excréments. En tout cas, il salit la maison. Mais un robot, il n'y a pas ce genre de choses. Tout à l'heure, vous avez vu que j'ai causé avec lui, non? On est assis et puis le robot est assis. Quelquefois, il nous conseille. Ah, récemment, à cause de mon patron, mon cœur est difficile. Il me conseille. Je peux demander tout de suite. Vraiment, à cause d'un supérieur qui travaille dans mon travail, vraiment, mon cœur est vraiment difficile. Il va nous donner les conseils. Et puis, voilà, ces robots préparent la nourriture et puis ils ne mangent pas. Nous mangeons seuls. C'est ça, non? De plus en plus, si on dit moi, son corps seulement. Dieu vit pour moi, son corps seulement.
C'est-à-dire, on ne pense même pas aux autres. Le cœur de ma femme est comment? Le cœur de mes enfants sont comment? Est-ce que ma femme a mangé? Est-ce que mon mari a mangé? Est-ce que mes enfants ont mangé? Il n'y aura aucun souci pour ça. Chacun vit pour lui-même. Aimer les autres. Chacun s'aime lui-même. Ça veut dire quoi? Le monde du cœur sera détruit. Le monde du cœur sera détruit. Briser le cœur, abandonner sa raison, abandonner sa pensée, ça n'existe plus. Vous comprenez? La dernière fois, je vous ai dit que le mariage, voilà un homme veut se marier avec une femme. Avant de se marier, il doit devenir quel genre de personne? Lorsque j'ai causé avec certaines femmes, elles ont dit, pasteur, vraiment je suis fatigué de vivre moi seul. Il y a trop de charges. Je dois payer ma maison, je dois payer ma facture, je dois payer mon transport. Il y a trop de charges. J'ai besoin d'un homme qui peut m'aider. Côté des hommes aussi, même chose. Hein? Si je peux avoir une femme qui peut m'aider pour payer certaines dépenses ensemble, vraiment ça va m'arranger. Donc chacun a besoin de la personne qui peut vivre lui-même. J'ai besoin d'une personne qui peut m'aider. J'ai besoin d'une personne qui peut vivre pour moi. Vous comprenez? Lorsque vous faites par là pourquoi? J'ai fait ça pour toi. Mais tu as fait quoi pour moi? Ça veut dire quoi? J'avais besoin juste de celui qui m'aide. Mais tu ne m'aides pas. Ça veut dire que tu es inutile pour moi. Je ne suis pas pourri de vivre pour toi. Hein. Si tu veux rester avec moi en imaginant ça, je suis désolé. Quitte-la. J'ai besoin de celui qui peut vivre pour moi. Tu veux que je vive pour toi, ça ne m'arrange pas. Donnant. Je te donne un peu, tu me donnes un peu. Je te donne un peu, tu ne me donnes rien, au revoir. Ça ne m'arrange pas. Je vous ai dit que les hommes, la Bible nous a dit que l'homme doit quitter son père et sa mère. Pourquoi? Je vous ai dit que l'élève qui était dans l'école primaire, cet élève est passé CP. Donc cet élève doit aller où? Au collège. Pourquoi? Cet élève a fini d'apprendre tous les enseignements de l'école primaire. Donc il a fini d'étudier. Il connaît tout ce qu'il enseigne là-bas. Donc il s'en va au collège. En étant au collège, il a étudié, il a appris tous les enseignements du collège. Donc il passe PPC. Il a eu BPC. Donc il s'en va au lycée parce qu'il a fini d'apprendre l'enseignement du collège. Donc il quitte. Même chose. En étant avec nos parents, si on a fini d'apprendre leur enseignement, on peut quitter nos parents. En étant avec nos parents, on apprend quoi? L'amour pour les autres.
Certains parents, vraiment je ne suis pas d'accord avec eux, élever ses enfants est devenu comme investissement. Dieu t'envoie aux États-Unis. Dieu t'envoie à Europe. Pourquoi? Pour que tu puisses gagner l'argent. Pour que tu puisses t'épanouir là-bas. Et puis, tu m'envoies le prêt. Ah non, non, la dette que tu as prise avec l'intérêt dessus. C'est un investissement. Voilà cet enfant. Il a fini d'étudier. Et puis maintenant, il a eu un travail. Il veut se marier. Vous êtes d'accord ou n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Tu dois me nourrir d'abord. L'argent que j'ai investi pour toi, c'est trop. Hein? Tu dois rembourser d'abord avant de te marier. Tu n'as même pas bénéficié de ton argent. Et puis, une femme que je ne connais pas va bénéficier. Je ne suis pas d'accord. L'amour des parents, ce n'est pas ainsi. Nous élevons nos enfants pour leur bonheur, sans attendre le retour. Ça, c'est l'amour des parents. Donc, si on a appris l'amour en étant avec nos parents, on peut quitter nos parents. Maintenant, on est prêt de vivre pour les autres personnes. Je vais me marier avec une femme. Pourquoi? Pour partager l'amour que j'ai appris, l'amour que j'ai reçu avec cette femme. Si on a eu des enfants, je vais utiliser cet amour que j'ai reçu pour mes enfants, sans attendre le retour. Vous comprenez? On a appris le cœur qui veut vivre pour les autres, l'amour qui vit pour les autres, en étant avec nos parents. Vous comprenez pas? Donc celui qui n'est pas prêt de vivre pour les autres personnes, il ne doit pas se marier. Parce que ce n'est pas un amour. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Amen. Donc, si je dis moi et mon corps seulement, cette personne ne peut jamais vivre pour sa femme même, pour ses enfants même. Donc on voit, malheureusement, c'est un père. S'il gagne l'argent, il vous tout son argent pour ses propres affaires, pour son propre corps. Il ne pense même pas à ses parents, il ne pense même pas à sa femme, il ne pense même pas à ses enfants. S'il gagne l'argent, il veut bien s'habiller, il veut bien manger. Et puis, il cherche femme pour sa satisfaction. L'argent est fini. Et puis, il travaille encore pour cette vie. Pendant que sa famille, pendant que sa femme, pendant que ses enfants souffrent, mais il s'en fout. Ces gens de personnes ne doivent pas se marier. Ces gens de personnes ne doivent pas avoir de la relation avec les autres personnes. Vous comprenez ou ne comprenez pas? Amen. Je vois que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Je suis prêt de mourir pour lui.
Ce que j'ai reçu, c'est très grand. Je crois que parmi les parents, vous avez entendu ces gens de paroles au moins une fois. Vous avez fait quelque chose pour vos enfants. J'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça pour toi. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas, pourquoi tu me méprises? Vos enfants, ils ont dit quoi? Est-ce que c'est moi qui ai demandé de faire ça? C'est toi qui voulais faire ça? Est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Il faut me laisser. Si tu ne veux pas, il ne faut pas faire ça. Est-ce que c'est moi qui je t'ai demandé de faire ça? C'est quoi ça? Celui qui a entendu ça, levez la main. C'est pas beaucoup. Il se lève la main. J'ai entendu ça, ces hommes. J'ai dit ça, levez la main. J'ai dit ça. Moi-même, j'ai dit ça à mes parents. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils sont ingrats. Même s'ils reçoivent, ils ne sentent rien. Donc, ça va grandir jusqu'à quel niveau? Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, pour que tu puisses aller au paradis. Il a fait ça pourquoi? Est-ce que je lui ai demandé de mourir? Est-ce que je lui ai demandé de mourir? Est-ce que c'est moi qui l'ai tué? C'est pas moi, hein? Est-ce que c'est moi qui l'ai tué? Non, hein? Sans me demander, il a fait ça. C'est pour lui. Est-ce que je suis obligé d'avoir les remerciements? Pourquoi? Est-ce que c'est moi qui lui ai demandé de faire ça? Non. Il a fait ça lui-même. Je n'ai même pas demandé de mourir pour moi. Non, je n'ai jamais demandé de faire ça. Donc, même si Jésus est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, ça, on ne sent rien. On ne sent rien. Vous comprenez? Nous avons grandi en recevant l'amour de nos parents. Parce que parmi nous, il n'y a aucune personne qui a grandi dans l'appareil. Nous tous, nous avons grandi dans une famille. On a reçu l'amour, mais on est ingrat. Les enfants qui vont grandir dans l'appareil, ils vont avoir quelqu'un. Ils vont avoir quelqu'un. Actuellement, je disais souvent, lorsque j'étais en Corée, avant de venir en Côte d'Ivoire, j'étais en Corée. Pendant 1 an et 2 mois, j'ai ministré en Corée. Je suis arrivé ici 2022. C'est ça? 2021? 2022. Non. 2022. 2022, février. Février 2022. Récemment, je suis affecté, non? Avant cette affectation, j'ai travaillé en Corée pendant 1 an et 2 mois. Je n'ai jamais rencontré une personne qui souffre à cause de ses péchés. Je n'ai jamais rencontré. Un jour, j'ai rencontré un jeune étudiant. Il fréquente à l'église presbytérienne. J'ai grandi dans cette communauté. Donc, je connais bien l'église presbytérienne. Et je lui ai posé une question. Tu n'as jamais prié pour tes péchés? C'est jeune, c'est étudiant. Hein? Il m'a dit, pasteur, je n'ai jamais demandé pardon pour mes péchés. Depuis quand tu es devenu chrétien, depuis mon enfance, je peux dire que depuis ma naissance, et puis tu n'as jamais demandé pardon pour tes péchés à Dieu. Oui.
C'est toi seul? Ou bien tous les fidèles de l'église, tous les fidèles de ton église, c'est comme ça. Il dit, je crois tout le monde. Je crois que tout le monde est comme ça. Dieu. C'est-à-dire que Jésus est inutile pour lui. Jésus est inutile. Jésus est venu sur la terre pour nos péchés. Mais récemment, les gens ne sentent plus le péché. Pourquoi tu as fait comme ça? Tu es qui et puis tu m'interviens. Soit que j'ai fait, soit que tu ne fais pas. Tu t'intéresses à cette affaire, pourquoi? Tu as quelle relation avec moi? Actuellement en Corée, la plupart des hommes, ils ne tuent pas, c'est-à-dire ils ne sont pas meurtriers. C'est ça, non? Hein? Et puis, l'adultère, ce n'est pas un péché. Avant, la loi de Corée a condamné l'adultère. Mais maintenant, l'adultère, ce n'est pas un péché. Donc, parmi les femmes mariées, les hommes mariés, presque 80, c'est 87, 70%, 75% des Coréens qui sont mariés, ils ont leurs copines et copains. Avant, ce n'était pas comme ça. Ce n'était même pas comme ça. Mais actuellement, ça peut dépasser 80 même. Lorsque j'ai quitté l'église, j'ai travaillé dans une société. J'ai vu que 100% qui travaillent dans cette société, ils avaient des copines. Ils sont mariés. 100%. J'étais étonné. La Corée a changé. La Corée a changé. Même s'ils couchent avec les autres femmes, derrière leur mari, derrière leur femme, il n'y a pas de culpabilité dans leur cœur. Et puis ils ne volent pas. Ils ont tout. Donc ils ne volent pas. Un portable est sur la table. Ou bien dans un bus, un portable. Personne ne touche. Personne ne touche. Matin, vous avez vu, jusqu'à la nuit, vous allez vu même portable. Si ce portable est déplacé, ce n'est pas pour prendre, pour déposer ça à la police. Sinon, il n'y a aucune personne qui touche. Donc, selon eux, ils ne pêchent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui souffre à cause de ses péchés. Vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, chacun a sa conscience. Même s'ils pêchent, ils font n'importe quoi, leur conscience ne se condamne pas. Donc Jésus même est devenu inutile pour eux. Dans cette condition, est-ce que nous pourrons vivre pour Dieu, pour Jésus? Je vais lire Juge chapitre 2, le verset 6, que j'ai lu. J'ai lu l'histoire de Josué. Au temps de Josué, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allaient chacun dans son héritage pour reprendre possession du pays. Certes, le peuple servit l'Éternel en ce moment-là, pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Ça veut dire quoi? Qui a servi Dieu
Hein? Celui qui a servi Dieu a servi Dieu. Vous comprenez? Celui qui a expérimenté Dieu peut servir Dieu. Vous comprenez? 8. Josué, fils de Nun, le serviteur de Dieu, mourut âgé de 110 ans. Voilà, Josué est mort. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en héritage, en partage. Et Timnath-Heres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaashi, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel. Qui ne connaissait point l'Éternel. Est-ce qu'ils ne connaissent même pas qui est l'Éternel? Non, ils connaissent. Mais ils n'ont aucune expérience. C'est-à-dire, ils savent que ses parents, ils ont servi Dieu. Vous comprenez? Mais eux-mêmes, ils n'ont aucune expérience avec Dieu. Vous comprenez pas? Que j'ai écrit un livre, le livre de témoignages. Vous avez lu ça? Celui qui a lu le livre de mon témoignage, levez la main. Moi aussi, quelquefois, je lis ces témoignages. Et en lisant le témoignage, mon témoignage que j'ai écrit, je disais que, wow. En expérimentant toutes ces choses, si je ne peux pas servir Dieu, si je ne peux pas croire en Dieu, vraiment je suis insensé. Vraiment je suis insensé. En lisant mon témoignage, en me rappelant tout ce que Dieu a fait dans ma vie, vraiment mon cœur est rempli de la joie, mon cœur est rempli de l'assurance. Vraiment j'ai de confiance en Dieu. Quelquefois, j'ai oublié certaines choses. Mais en lisant mon témoignage, je me rappelle encore tout ce que Dieu a fait dans ma vie. En sachant tout ce que Dieu a fait dans ma vie, comment je peux avoir l'incrédulité dans mon cœur? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment je peux traiter tout ce que Dieu a fait comme une chose qui est passée par hasard? Ce n'est pas possible. Si c'était une affaire d'une fois, 2 fois, 3 fois, je peux traiter ça comme une chose qui est hasard. Mais ce n'est pas hasard. Voilà comment Dieu a travaillé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Sans faute. Il a travaillé pour moi. Il m'a gardé, il m'a protégé, il m'a aidé. Il a fait tout pour moi. En sachant cette chose. Comment je ne pourrais pas être reconnaissant? Comment je ne pourrais pas avoir un cœur qui veut servir Dieu? Ce n'est pas possible. Quelquefois, en lisant mes témoignages, moi-même je pleure. En me rappelant tout ce que Dieu a fait pour moi. Jeudi passé, vous avez regardé le film Black. Celui qui a regardé ce film, levez la main. En tout cas, il faut regarder ce film. Vous ne pourrez jamais regretter. Vous connaissez, lorsque le film a commencé, la première scène, c'est-à-dire la première scène qui est présentée, c'était quoi? Vous avez vu comment on doit dire? Lorsque le film a commencé, vous avez vu quelle image? Comment? Et après ça?
Je vais parler un peu. C'est que selon ma mémoire, lorsque j'ai regardé ce film, mais un peu longtemps je n'ai pas regardé encore, la petite sœur de, comment ça s'appelle? Michel. La petite sœur de Michel a conduit la voiture et puis Michel est assis. Elle était en train d'entrer dans la maison. En entrant dans la maison, la petite sœur de Michel a vu le professeur. Elle était étonnée, mais elle ne pouvait pas dire que c'était lui. Donc, elle a dit à sa grande sœur, Michel, il faut m'attendre un peu. Je vais vérifier quelque chose. Et puis, elle est sortie. Et puis, elle a vérifié que ce monsieur était le professeur. Donc, elle est retournée dans la joie parce qu'elles ont cherché ce professeur depuis longtemps. Michel voulait rencontrer son professeur. Et elle est retournée, elle a dit à sa grande sœur, Michel, ton professeur est retourné. Elle a écrit dans sa main, parce qu'elle n'entend rien, elle ne voit rien. Lorsque sa petite sœur a écrit que son professeur est retourné, elle était dans la joie. Et puis, elle a ouvert la main. Teacher. Hein? Teacher, vous connaissez teacher? Le professeur. Hein? Teacher. Tellement elle était reconnaissante envers lui. Celui qui lui a montré la lumière. Grâce à lui, elle pouvait entrer dans le monde de lumière. Elle était dans le noir, comme un animal. Elle était un animal. Elle était dans le monde noir. Mais ce professeur entré dans sa vie. Ce professeur a amené la lumière dans sa vie. Grâce à lui, elle est entrée dans le monde de lumière. Donc, pour elle, ce professeur était le sauveur. Elle a pleuré. Elle est tombée. En regardant cette scène, vraiment Dieu pouvait me rappeler ma vie. L'évangile que j'ai écouté, c'était la lumière pour moi. L'évangile que j'ai écouté m'a amené dans le monde de lumière. J'étais dans le noir. J'ai vécu pour marcher. Moi, c'était mon corps. Moi, c'est mon corps. Je n'étais pas content de mon père. Je n'étais pas content de ma mère. Je ne pouvais pas savoir qu'est-ce qui était la joie, qu'est-ce qui était le bonheur. J'ai grandi dans la souffrance. Mais cet évangile m'a amené dans le monde de lumière. Grâce à cet évangile, je pouvais comprendre le monde du cœur. Je pouvais savoir qu'est-ce qu'est la joie, qu'est-ce qu'est le bonheur. Et dans mon cœur, il y a un cœur qui est vraiment reconnaissant envers Dieu, envers Jésus, envers l'Église, envers celui qui m'a enseigné la Bible, celui qui m'a prêché cette parole. Mais je remarque que je ne peux pas donner ce cœur à mes enfants. Je ne peux pas donner ce cœur à mes enfants. Chacun doit expérimenter cette vie. Je peux écrire le livre pour montrer qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie. Je peux écrire un livre même. Ce que je n'ai pas écrit, il y en a plein. Je vais écrire encore un deuxième livre. Parce que tout ce que Dieu a fait, c'est très grand dans mon cœur, dans ma vie. Mais je remarque que mes enfants ne peuvent jamais savoir ça. Si on ne sert pas Dieu, on ne peut jamais expérimenter Dieu. Amen. Amen.
Celui qui n'a pas celui qui n'a pas d'expérience, celui qui n'a jamais expérimenté Dieu, ne peut jamais servir Dieu. Qui ne connaît pas? Voilà. Moïse, il a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte avec plein de miracles. Premier miracle, deuxième miracle, troisième miracle. Ils ont entendu. Mais qui a expérimenté ça? Personne. Donc, après Josué, après la génération de Josué, et tous ils ont quitté Dieu, ils ont servi le Baal. Amen. Amen. Je suis vraiment reconnaissant. C'est même passé. C'est même surpassé. J'étais à Sikensi. Je prêchais l'évangile. Les gens sont sauvés. Lorsqu'ils sont sauvés, ils étaient dans la joie. Merci, pasteur, je peux aller au paradis. Oh, je suis juste, je suis enfant de Dieu. Hier, avant-hier, j'étais à Dabou. Ils ont écouté l'évangile. Pasteur, merci, je suis juste. Je suis sauvé. Lorsque j'ai quitté l'église, sans mentir, je vous ai parlé plusieurs fois. Je pleurais chaque jour. Pleurais. En travaillant, je pleurais. Pourquoi? Pour la première fois, j'étais en train de travailler pour ma chair, pour ma bouche, pour moi. Je suis sauvé lorsque j'avais 16 ans. J'écoutais l'évangile, j'étais vraiment dans la joie. Depuis là, j'ai grandi dans l'église. Tout ce que j'ai fait, c'était pour l'église. On a travaillé pour l'évangile. Si on a gagné l'argent, on utilise tout l'argent pour l'évangile. Je n'ai jamais vécu pour moi, pour ma bouche, pour manger. Mais lorsque j'ai quitté l'église, j'ai travaillé. Jour et nuit, j'ai travaillé. Je devais payer mon loyer, je devais payer ma nourriture, je devais payer la scolarité de mes enfants, je devais payer pour moi. Pour moi. J'ai pensé comment j'ai vécu en Côte d'Ivoire, comment j'ai vécu au Bénin. Lorsque j'ai vécu pour l'évangile, comment j'étais heureux. Chaque jour, je transpire pour manger, pour vivre, pour marcher. Je pleurais. Je dois vivre ça. Je dois vivre comme ça jusqu'à quand? Un jour, j'ai descendu de mon travail. Et en retournant à la maison, j'ai acheté un poulet. J'avais faim. Et le soir, je suis assis à la table. J'ai mangé. Lorsque j'ai mangé, vraiment, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai senti que je suis devenu un chien. Je suis devenu un animal. Vraiment, j'avais marre au cœur que je suis devenu une personne qui vit pour lui-même. Pour manger, pour marcher. J'ai pleuré. Chaque jour, sans rater un jour. Sans rater un jour, j'ai pleuré. J'ai marre au cœur que mes enfants ne connaissent pas ce cœur. Ils ont dit qu'ils sont sauvés. S'ils sont sauvés, dans leur cœur, il y a Saint-Esprit. Si vraiment ils ont le Saint-Esprit, Saint-Esprit agit contre les désirs de la chair. Ça veut dire que si nous vivons selon la chair, mon cœur, dans mon cœur, il y a le Saint-Esprit qui est dans mon cœur. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise.
ces désirs du Saint-Esprit doivent combattre contre les désirs de la chair. Mais mes enfants vivent dans les désirs de la chair tranquillement. Ils seront lâchés. Tout à l'heure, on a regardé le théâtre. Mes enfants seront lâchés et puis leur cœur est tranquille. Et je me suis posé la question, est-ce que vous êtes sauvés même? Est-ce que vraiment dans votre il y a Saint-Esprit? Même si vous vivez comme ça, votre Saint-Esprit ne réagit pas, ne dit rien. Saint-Esprit qui est dans votre corps est différent de mon Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit ça? Lire la Bible, c'est un fardeau, c'est un devoir. Lire la Bible, il ne lit pas la Bible. On les a obligés de lire, c'est compliqué. Est-ce qu'ils savent, en lisant la Bible, ils trouvent la joie, quelquefois on pleure, parce que la parole nous a touchés. Est-ce qu'ils savent ça? En prêchant l'évangile, voilà, les gens sont sauvés, on est dans la joie. Est-ce qu'ils savent ça? Lorsqu'on ne vit pas la foi, Dieu nous a donné beaucoup de témoignages. On voit physiquement, on voit réellement comment Dieu est vivant dans notre vie, dans ma vie. Est-ce qu'ils savent ça? Vraiment, je vais donner ça comme héritage. Lorsque Pasteur Bach vient, en tout cas, il ne dort pas. Il veut causer avec nous. Il veut causer avec nous, alors qu'on est fatigué. Il s'est réveillé 3 heures du matin. Et puis, il sort. On sait qu'il va sortir de sa chambre vers 3 heures du matin. Donc, le pasteur qui organise ces programmes, il doit dormir au salon. Pasteur est sorti 3 heures du matin. Et puis, il allume la lumière. Et puis, il regarde. Si on s'est réveillé, oh, il faut dormir. Non, pasteur. Il s'assoit, il commence à parler. Il a commencé à parler. Comment Dieu a travaillé dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu lui a montré. Il a partagé son témoignage. Franchement, c'est ce qu'on a entendu. Ce qu'il nous a parlé. Mais il répète. Pour qu'on puisse comprendre ça. Pour qu'on puisse expérimenter ça. Pour qu'on puisse vivre comme ce qu'il a vécu. Amen. Amen. La Bible nous a dit que voilà, Josué est mort pendant qu'il était vivant. Pendant que tous ceux qui étaient avec Josué étaient vivants. Le peuple d'Israël, ils ont servi Dieu. Voilà, Josué est mort. Et puis les anciens sont morts. Il n'y a aucune personne qui a expérimenté Dieu de Josué, Dieu de Moïse, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham. Ils n'ont jamais expérimenté ces dieux. Donc chacun fait ce qu'il veut. Il adore les Baal. Et puis le peuple d'Israël est perdu. Amen. Mais voilà ce que Dieu a fait. On va lire Juge chapitre 3, à Juge chapitre 20, verset 20 à 23. Et les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre ceux de Benjamin. Et ils se rangeaient en bataille contre eux devant Gibéa. Le fils de Benjamin, non, chapitre 2, Juge chapitre 2, verset 20. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix,
Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que Dieu mettrait par elles Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qui n'avaient pas livré entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Chapitre 3, le verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulut seulement que les nations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. C'est-à-dire, Dieu voulait qu'on expérimente la guerre. Pourquoi? Pour qu'on puisse apprendre, pour qu'on puisse expérimenter ce qu'on n'a pas expérimenté, ce que nos parents, nos pères ont expérimenté. Pour connaître Dieu réellement. Ce n'est pas en théorie. En réalité, comment Dieu travaille dans notre vie. Ils devaient expérimenter eux-mêmes. À cause de cette raison, Dieu a laissé les ennemis autour d'Israël pour que le peuple d'Israël puisse faire la guerre. Pendant cette guerre, ils vont chercher Dieu, ils vont prier à Dieu, ils vont pleurer devant Dieu et puis ils vont voir comment Dieu travaille dans leur vie. Amen. Amen. Mais malheureusement, les parents, vous ne voulez pas. Vous voulez tout faire pour vos enfants. J'ai souffert beaucoup, mais tu ne dois pas souffrir. Donc vous voulez préparer toutes choses pour vos enfants. Alors que vos enfants aussi doivent expérimenter Dieu. Vous voulez prendre la place de Dieu. Vous voulez exaucer la prière de vos enfants. Vous voulez faire toutes choses pour vos enfants. Alors qu'eux-mêmes, ils devaient expérimenter Dieu. Amen. Amen. Ça maintenant, si vous rencontrez une difficulté, si vous rencontrez les problèmes, ce n'est pas une malédiction. Je suis reconnaissant que dans notre église, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes. Je crois qu'à travers toutes ces choses, nous allons avoir des témoignages. Nous allons expérimenter Dieu, comment il travaille dans notre vie. Amen. Ça, ce n'est pas la punition. Ce n'est pas le châtiment. Dieu a fait toutes ces choses pour nous, pour qu'on puisse expérimenter Dieu. Amen. Nos enfants, ceux qui n'ont pas expérimenté la vie de la foi, ils doivent expérimenter ça. Nous allons tous mourir. C'est devant Dieu, devant le jugement de Dieu. Vous allez dire quoi? Vraiment, je veux que vous pensiez à cette chose. La vie que nous menons sur la terre, on mange bien, on dort bien, voilà, on est tranquille. Ce n'est pas une bénédiction. Même si vous êtes devant Dieu, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune mémoire. Il n'y a aucun souvenir. C'est une malédiction. Amen. Amen. Pendant le jugement de Dieu, voilà, vous êtes devant Dieu. En ce moment-là, il y a certaines personnes. Seigneur, grâce à lui, je suis sauvé. Seigneur, grâce à lui, j'ai expérimenté la vie de la foi. Grâce à lui, j'ai appris Dieu. Grâce à lui. Lorsque vous entendez ces gens de paroles, vous serez comment? Vous serez fiers de votre vie que vous avez menée sur la terre. Chacun sera devant Dieu. Lorsqu'on sera devant Dieu, les gens ils sont là. Et puis chacun vient parler. Seigneur, grâce à lui, je suis sauvé. Grâce à lui, vraiment j'ai reçu l'évangile. Grâce à lui, je suis sorti de ma pensée. Grâce à lui. Mais vous êtes devant Dieu, il n'y a aucune personne qui parle de vous. Au contraire, Seigneur, grâce à lui, ma vie spirituelle est gâtée. C'est lui qui a installé les ténèbres dans mon cœur. À cause de lui, mon cœur est fermé envers l'église. À cause de lui.
Il bavarde partout, il plante les incrédulités dans le cœur de les frères et sœurs. Il a gâté beaucoup de frères et sœurs. À cause de lui, j'ai quitté l'église. À cause de lui, mon cœur est fermé. À cause de lui, je suis devenue une femme Chanel. En ce moment-là, chacun va savoir ce qu'il a fait sur la terre. Amen. Amen. Vraiment, je veux que vous expérimentiez Dieu réellement. Le juste vivra par la foi. Amen. Et puis, on doit enseigner nos enfants. On doit vraiment enseigner nos enfants pour qu'ils puissent connaître Dieu. Oui, ce n'est pas en parole seulement. On doit vivre par la foi. On doit montrer notre vie devant nos enfants. Amen. Même si nos enfants ne comprennent pas aujourd'hui, peut-être, après notre mot même, en se rappelant comment on a vécu. Comment on a vécu sur la terre. Quel genre de vie on a mené. En se rappelant, ils vont vouloir de vivre pour l'évangile, pour Dieu. Amen. Amen. Lorsque vous serez devant Dieu, vous allez entendre quelle voix? En tout cas, aujourd'hui, en me regardant le théâtre, sa fille, et puis la sœur, et puis son mari, ils se trouvent dans le même lieu, un lieu isolé, caché, pour faire n'importe quoi. Je marque que ces gens de contenu est présenté ici. Je ne sais pas. Selon eux, ils ont vu cette vie dans l'église. Ils ne peuvent jamais faire ce qui ne nous concerne pas. On voit ces gens de contenu. Comme si ces gens de choses, ça se passe dans l'église, dans la vie de notre frère et soeur. Ce n'est pas qu'ils ont inventé. Ils ont vu ça. Ils font ça. On a ri. On a ri. Mais je marque que ça c'est l'histoire de notre église. C'est ça, hein? C'est ça, non? En tout cas, je veux que vous tous, vous viviez pour l'évangile. J'ai dit en Corée, on ne peut plus vivre pour l'évangile comme nous vivons pour l'évangile. Sans mentir. On a organisé le séminaire. Les gens sont venus. Ils ont écouté l'évangile. Ils sont dans la joie à cause de l'évangile qu'ils ont écouté. Ils sont reconnaissants. Ils ont dansé. Ils ont crié. On ne peut jamais voir ces gens des spectacles dans les autres continents. L'Afrique seule, on peut voir ça. Vous comprenez? Amen. Mais ce que je suis, dans 5 ans, maximum dans 10 ans, on ne pourra jamais organiser ces gens de séminaires.
actuellement. La loi est établie, j'ai entendu que la loi est établie. On ne peut plus faire culte dans une maison qui est dans les quartiers résidentiels. Bientôt, nous ne pourrons jamais organiser un séminaire en plein l'air. C'est ça, non? De plus en plus, les gens ne s'intéresseront plus à la parole, à l'évangile. Pourquoi? J'ai dit que ce qui s'est passé en Corée va passer forcé en Afrique. Forcé. Avant, en Corée, nous avons organisé le séminaire comme ce que nous faisons ici. Mais maintenant, on ne peut plus. En Afrique aussi, c'est pareil. Vraiment, je sais que je suis vraiment béni. Vraiment, je suis vraiment béni. Vraiment, je veux que vous sentiez cette joie. Vraiment, je veux que vous expérimentez cette joie, cette vie. C'est quoi? Vraiment, je veux que vous organisiez le séminaire. Avec votre affiche, vous invitez vos amis et puis vous prêchez l'évangile en visitant plusieurs pays, à plusieurs villes. Il y a beaucoup de villes qui ont besoin de votre visite. Il y a beaucoup de lieux où ils doivent écouter l'évangile. Même si les gens vont devenir comme ça, maintenant vous devez penser à votre famille. Est-ce que votre famille a écouté l'évangile? Est-ce que les gens des villages, ils ont écouté l'évangile? Est-ce que les gens de votre région, ils ont écouté l'évangile? Vous devez penser à ça. Je suis sauvé, c'est tout. Je m'en vais au paradis. Je m'en fous des autres. Si je peux aller au paradis, ça me suffit. Et votre famille, comment? Voilà, pasteur, mon père est mort. Voilà, ma mère est morte. Voilà. Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'ils sont sauvés? Est-ce que les gens de votre village, ils sont sauvés? Vraiment, vous devez penser à votre comment? Vous devez penser à ceux qui sont liés avec votre vie. Amen. Au lieu de pleurer après leur mort, vous devez remercier après leur mort, parce qu'ils sont sauvés. Dernière fois, pendant les vacances, je suis allé au village pour organiser le séminaire. J'ai visité chaque maison de mon village. J'ai partagé la parole pour chaque famille de mon village. Il n'y a aucune personne qui peut dire que je n'ai jamais écouté cet évangile. C'est faux. J'ai visité chaque famille. J'ai visité chaque famille à chaque soir. Lorsqu'ils étaient dans la maison. Même si pendant la journée, ils ne sont pas là. Mais pendant la nuit, ils sont là. J'ai visité là-bas, j'ai prêché l'évangile. Et tous, ils ont écouté l'évangile. Il n'y aura aucune personne qui va dire que je n'ai pas écouté, je n'ai jamais écouté. Non, c'est mensonge. Ils ont écouté seulement, ils n'ont pas accepté. Vraiment, je veux que vous visitiez votre famille. Vous visitez les gens de votre village, les gens de votre région. Seulement, selon moi jusqu'à mon village, jusqu'à ma région, jusqu'à mon pays. Pour que votre pays écoute l'évangile, qu'est-ce que vous faites? Pour devenir président. Votre objectif, c'est devenir président, devenir le maire, ou bien conseiller régional. Ça, c'est votre objectif. Votre objectif doit devenir annoncer l'évangile.
Amen. Amen. Dieu va nous établir pour qu'on puisse annoncer l'évangile. Amen. En tout cas, je veux que vous pensiez cette chose véritablement. En tout cas, chaque fois, lorsque je suis revenu des séminaires, je sais que, vraiment je sais que, je veux que vous aussi, vous expérimentez cette chose. Amen. Prions. Seigneur, merci. Vraiment, je suis reconnaissant pour ma vie. Vraiment, je suis un homme, rien. Mais tu m'as utilisé pour annoncer l'évangile. Vraiment, je vois beaucoup de personnes qui reçoivent l'évangile. Je vois leur joie, je vois leur bonheur, je vois leur remerciement. Seigneur, vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici connaissent ce que j'ai expérimenté. Je ne veux pas que cette chose devienne mon témoignage seulement. Vraiment, je veux que ce témoignage devienne le témoignage de tous ceux qui sont ici. Seigneur, vraiment, lorsque j'ai vécu pour ce monde, vraiment, c'était l'enfer. Vraiment, c'était une vie misérable. Mais maintenant, j'ai retrouvé cette vie que j'ai perdue. Je suis en train de mener une vie qui est vraiment bénie. Vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici aussi mènent cette vie. Chaque fois, lorsque je suis revenu du séminaire, vraiment, je sens la douleur, je sens vraiment la souffrance en voyant notre frère et sœur. Est-ce qu'ils savent cette joie? Est-ce qu'ils savent ce bonheur? Seigneur, vraiment, je veux que ceux qui sont ici connaissent cette joie, connaissent ce bonheur. Cette joie, ce bonheur, ce n'est pas pour moi seul. Ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour tous ceux qui sont sauvés. Seigneur, vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici expérimentent cette joie. Et puis, ils vivent pour ça. Seigneur, merci. Je crois que tu vas faire ce travail pour tous ceux qui sont ici. Merci, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.